Vous êtes sur Zonar Télévision. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à suivre cette nouvelle édition de Zonar Actualité. Commençons par la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Les fronts ont encore une fois bougé, notamment dans la province du Sud Kivu, dans les territoires des Kalehe, où les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à neutraliser plusieurs éléments du mouvement rebelle Diam 23 vers Zulo et causé plusieurs pertes en humains au mouvement rebelle Diam 23 vers Minova et Kalungu. Plus de détails dans cet élément. Des combats ont été signalés depuis ce matin dans les collines d'Issaké et autour d'Anzudo, proche de la ville d'Igoma. Selon les sources militaires, les forces armées de la République démocratique du Congo étaient en train de pilonner les positions du mouvement rebelle Diam 23/RDF sur la colline de Boulenga, ce qui a sémé une forte panique du côté ouest de la ville d'Igoma où des détonations étaient entendues. En Zulo, des milliers de déplacés avaient déjà trouvé refuge après la chute de la localité de Kiroche. Un mouvement de la population s'est donc intensifié ce mercredi matin. Ces déplacés se concentrent maintenant dans la ville d'Igoma. Minova était jusqu'à présent le seul point de ravitaillement de la ville d'Igoma. L'on constate dans les marchés de la ville d'Igoma une hausse exagérée des produits alimentaires. Ces combats entraînent une aggravation de la crise humanitaire déjà alarmante dans la région. Des sources humanitaires rapportent que 5 filles d'une même famille ont été violées par des hommes armés dans la localité de Kalungu. Pour les gouverneurs de la province du Sud Kivu, les contrôles de la cité de Minova par les mouvements rebelles Diam 23/RDF émanent d'une trahison au sein de l'armée. Et puis, malgré l'avancée du mouvement rebelle Diam 23 qui progresse aussi vers les Sud Kivu, les élus nationaux de la province du Nord Kivu appellent la population au calme et rassurent que les forces armées de la République démocratique du Congo font tout pour ramener la paix dans cette partie du pays. C'était à la sortie d'un entretien avec le gouverneur de la province du Nord Kivu, avec qui ils ont échangé sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Reportage à suivre. Ce sont des échanges essentiellement sécuritaires qui ont mis ensemble les 6 députés nationaux élus du Nord Kivu et le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, à son bureau ce 22 janvier 2025. Pour l'honorable Albert Balissema, président du comité des sages du caucus des députés nationaux élus du Nord Kivu, qui s'exprime avec réserve face au secret défense, il est temps d'appeler à éviter la désinformation, la mésinformation. Il reste rassurant que les forces armées de la République démocratique du Congo ont découvert les manœuvres de l'ennemi. Elles s'attellent à récupérer les entités sous occupation. Le gouverneur nous a rassuré que la situation est sous contrôle et que la population doit rester calme. Nous lui avons posé plusieurs questions sur cette situation sécuritaire et nous demandons à la population, surtout de Goma, où il y a beaucoup d'intox. Nous demandons que la population ne puisse pas céder à l'intoxication des ennemis. Parce que les FARDC sont déterminés à bouter hors d'état de nuire le M23 et l'armée rwandaise. Nous sommes au courant qu'ils sont en train de se mobiliser pour occuper d'autres localités, mais notre armée ne cédera pas. Et nous ne devons pas céder à l'intoxication. Et donc, la population doit rester calme parce que l'armée est en train de faire tout ce qui est possible pour bouter hors d'état de nuire l'ennemi qui est l'armée rwandaise
avec les son supplétifs M23. Les appels à la vigilance ont ponctué cette rencontre du 22 janvier 2025. Et puis alors que les sites des déplacés continuent à recevoir des milliers de déplacés venus des zones sous les balles, dans les sites des déplacés de Kachaka Bindu à Mugunga, la prolifération des maisons de tolérance reste un problème à résoudre. Selon Amodestiné, chargé des affaires des femmes et enfants dans ces sites des déplacés, les jeunes filles se livrent à la débauche à cause des conditions de vie inhumaines. Amodestiné est dans ses propos recueillis par votre rédaction. Mukambi ya Kashaka Sabindu tumefika siku yenye tumeteseka sana, akose mwaka mzima tulikuwa hatupate rasio ya kame wala onishe ingine awaye yote. Kisha sasa wakati ile ndio tulikuwa kutanana na shida za mingi sana. Wamama walikuwa wameteseka sana kwa ajili ya kujeruhiwa na ubakaji. Walikutanana sasa, walikuwa na ile wajua kukosewa na rasio chakula. Mmoja walikuwa wanaenda kule kumapori, wanaenda bebeana mizigo, bengine wanaenda limiana, bengine wanaenda tafuta makuni. Kule wanaenda kutafuta makuni wanakutana na shida ya ubakaji. Bana wakishakutana na kile kitendo kia ujeuri ya ubakaji, wanarudia pamoja, wanaenda kwa hospitali, wataweza sema, na wenye hawataweza sema banabakia juu, hatutajua weza jua mwenye alisema na mwenye hakusema. Ile mamezo de tolerance ilikuwa ya mingi sana, inaishi tu makambi kwa kufichama. Njoo hizi wanasaidia wale watoto wa kidogo kidogo kuharibisha. Sasa basi tulitomboka sana, wakubwa wa kambi walitomboka sana, ndio wakaanza zifanya kwa kufichama. Et puis en sport, pour finir, la phase allée des championnats nationaux de la République démocratique du Congo, Illico Cash Ligue 1, reprend officiellement ce mercredi 22 janvier 2025. Après leur élimination du week-end dernier dans la Ligue des champions africaine, la Linafoot a fixé les dates pour les TP Mazembe et Maniema Union pour récupérer leur match de retard. Réconfort.ni pour plus de détails. La phase allée du championnat national de la RDC, Illico Cash Ligue 1 reprend ce mercredi 22 janvier 2025. Après leurs éliminations le week-end dernier à l'étape de la phase des groupes, la Linafoot a fixé un nouveau programme pour ces deux clubs, le tout-puissant Mazembe et l'AS Maniema Union, du reste de les rencontres en championnat pour une période allant du 22 janvier au 5 février 2025. Au classement provisoire de ces groupes, Mazembe est 3e avec 19 points en 8 matchs disputés et son adversaire du jour Simba est 12e avec 15 points. Dans le cadre du groupe B de ces championnats, AS Maniema Union sera reçu vendredi 24 janvier à Kinshasa par l'équipe locale des Angers Verts au stade des Martyrs de Kinshasa. Un jour plus tard, soit le samedi 25 janvier, le tout-puissant Mazembe sera accueilli à Kolwezi au stade Dominique par les Bénis de Blessing. Mazembe terminera ses matchs de la Montchalet mercredi 29 janvier à Kananga en cherchant à défier les Setchukunku au stade des jeunes de la commune de Katoka. Enfin, dans le groupe B, l'AS Maniema Union recevra tour à tour les FC Étoiles du Kivu et l'OS Bukavu Dawa au stade de Joseph Kabila de Kindu pour ces deux derniers matchs de la Montchalet, respectivement le 2 et le 5 janvier prochain. C'est les tout-puissants Mazembe et l'AS Maniema Union de Kindu avaient enregistré plusieurs matchs de retard à la suite de leur engagement en Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Et ce sera tout pour cette production. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et à la prochaine.